Salut à tous la famille, j'espère que vous allez tous bien, moi en tout cas ça va très bien. Le Real Madrid s'impose sur le score de 2 buts à 1 face au Rayo Vallecano. Les gars, est-ce que vous êtes satisfaits? Moi personnellement non. On va se rendre à l'évidence, c'est pas une victoire quand même digne du Real Madrid. On attend toujours plus. Alors c'est pas une prestation exécrable là aujourd'hui, mais c'est une prestation où ça me rassure pas pour la suite et surtout pour le match de Ligue des Champions à préparer face à l'Atlético de Madrid. Et on va pas se mentir sur ça. C'est très très important pour moi. Donc les gars, avant de commencer le débrief, parce que j'ai pas mal de choses à dire, de positif et de négatif, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de ce fort. Donc les gars, le match d'aujourd'hui a été primordial. Pourquoi? Parce que l'Atlético de Madrid s'est incliné aujourd'hui face à Retafe. Ouais, deux équipes de floppers qui se sont affrontées et l'équipe floppeuse de l'Atlético de Madrid a perdu malheureusement. C'est pour ça que je vous dirais qu'ils ne seront pas champions cette année. Le titre se joue entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Ne vous en faites pas, j'ai l'habitude, c'est nos bons petits. Donc les gars, là où j'ai été satisfait déjà de la part du Real Madrid, c'est sur la composition d'équipe et le fait qu'on ait su faire reposer certains éléments importants quand même du Real Madrid. Mendy, Valverde, Rudiger, Courtois. Donc voilà, on a su gagner le match en ayant reposé quand même tous ces éléments-là. Et j'ai pu voir quand même des joueurs que j'avais pu vu depuis un certain temps, Fran Garcia et surtout Alaba. J'avais hâte de voir quand même leur match. Et j'ai été quand même agréablement surpris. Ça, c'est un petit spoiler. Donc les gars, je vous cache pas qu'en première mi-temps, c'était un peu du 50-50 en termes de jeu. Mais ce qui a fait la différence, c'est sur l'individualisme. L'individualité du côté du Real Madrid, c'est beaucoup trop fort. De la part de Vinicius et de la part de Kylian Mbappé qui ont été très justement récompensés d'un but. En deuxième période, c'est là où j'ai été un tout petit peu plus déçu parce que d'un point de vue offensif, on n'a quasiment rien proposé. On a été maladroit à certains moments, on n'a pas été dans la gestion, mais on a été grave suffisant. Et ça m'a frustré énormément et ça m'a pas rassuré pour la suite. Parce que face à une équipe quand même plus compétitive et plus méchante quand même offensivement, on aurait pu potentiellement perdre ce match-là. Et il y a certaines individualités, et je vais en parler, je les ai pas vues en deuxième période. Je les ai pas vues. Par exemple, Kylian Mbappé, je l'ai pas vu. Rodrigo, c'est surtout le match que je l'ai pas vu et c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'ils avaient pourtant bien commencé, surtout Kylian Mbappé avait bien commencé le match. Alors d'un point de vue individuel, je vous cache pas que Lounine, moi il m'a fait plaisir. Il m'a fait plaisir parce qu'il était assez rassurant dans ce match-là pour un numéro 2. Alors on espère que quand même Thibaut Courtois il sera présent face à l'Atlético de Madrid parce que ça reste quand même un élément important. Parce que s'il n'y a pas Thibaut Courtois, sur certaines parades, ça peut rentrer à certains moments. Et il nous a manqué lors du dernier Classico, vous vous rappelez. Et Lounine, il a fait pas mal de choses qui m'ont un peu déplu. Donc voilà, j'espère que quand même il sera là face à l'Atlético de Madrid. Mais aujourd'hui, Lounine a été plutôt correct. En charnière centrale, Asensio, plutôt correct comme d'habitude, voilà, solide, même s'il n'a pas réalisé le meilleur match de sa carrière. Mais il a été plutôt assez bon. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment rien à dire sur lui. Mais le match que je voulais plus étudier, c'est quand même celui de Alaba. Et Alaba a été très, très bon aujourd'hui. Il m'a rassuré là aujourd'hui. Ce qui a été impressionnant sur Alaba, c'est quoi? C'est le fait qu'il ait pas perdu cette capacité d'accélération, cette vélocité, cette explosivité. C'est ça qui m'a impressionné et sa capacité de relance. Et ce qu'il arrive quand même à rajouter, c'est sa qualité de pied gauche, son pied gauche qu'il arrive à rajouter et ça fait plaisir quand même d'avoir un gaucher en tant que défenseur central. Ça facilite quand même la relance pour un défenseur central gauche. Parce que par moments, je vois que Rudiger, il peut être embêté à certains moments et c'est pas de sa faute. C'est parce que c'est pas un gaucher de nature. Donc quand même, l'arrivée de Alaba, ça rajoute quelque chose en plus. Et moi, ça me rassure quand même. Ce qu'il arrive à réaliser à Alaba, c'est quand même impressionnant. À l'âge de 30 ans, revenir d'une blessure comme ça, c'est pas si facile que ça. En tant que latéral gauche, Fran Garcia qui a été l'un de mes meilleurs joueurs. Fran Garcia a été l'un de mes tops du match. Fran Garcia défensivement a été stratosphérique. Fran Garcia, alors je ne sais pas si c'est parce que en face c'était faible, mais en tout cas, il a fait le job. Il a apporté aussi offensivement et j'ai l'impression qu'il y a une connexion qui se crée quand même entre les deux, entre Vinicius et Fran Garcia. Et ça m'a fait kiffer là aujourd'hui. Et franchement, rien à dire, sachant que vous savez très bien, je suis pas un immense fan de lui. Parce que par moments, il se trouve, c'est pas le défenseur qui va être rigoureux et tout. Mais là, aujourd'hui, franchement, rien à dire. Je le mets dans mes tops. Fâché direct, les gars, que vous le vouliez ou non. À droite, moi, j'ai bien apprécié, ça va, le match de Lucas Vazquez, mais je vois quelques faiblesses quand même défensives. Je me suis dit que si devant lui, c'était un tout petit peu plus fort,
bah, pour moi, ça allait apporter quand même beaucoup plus de danger. Il allait se faire trouer. Donc, j'espère qu'il jouera pas quand même le match face à l'Atlético de Madrid et j'espère que quand même ce sera Valverde à ce poste-là. Alors, on passe au milieu de terrain et moi, j'ai kiffé le match de Tchouaméni. Tchouaméni, son match, il a été go-test. Il a été extraordinaire. Il a été impeccable. Franchement, rien à dire dans ce match-là. Il a tout récupéré, les gars. Les récupérations de balles qu'il a fait, c'est incroyable. Il a été la couverture quand même des défenseurs. Rien ne passait, il a simplifié le travail, que ce soit de Alaba et de Asensio. Au niveau du jeu court, il a été très bon. Au niveau du jeu long, il a été très bon aussi. Au niveau de l'anticipation, il a été très bon aussi. Au niveau de l'impact physique, il a été très bon aussi. Il a été bon sur tous les aspects. La prise d'information. Franchement, Tchouaméni, il est en train de revenir à son plus haut niveau. Alors, il y en a certains qui me disent que Tchouaméni, bah, depuis qu'il est mis au milieu de terrain, il commence à faire des bons matchs. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je suis en train de vous dire que le niveau que Tchouaméni, il est en train d'acquérir là maintenant, il ne l'a jamais eu. Là, il est en train d'attraper peut-être le prime de Tchouaméni. Là, c'est son meilleur niveau à Tchouaméni, les gars. Soyons sincères un minimum. Il a déjà été au milieu de terrain. Mais est-ce qu'il réalise autant de belles choses? Là, on sent qu'il y a de la confiance. Par moments, il se permet de faire des talonnades. Il s'amuse sur le terrain. Ça devient de l'art. Il combine par moments avec Modric. C'est assez simple pour lui. Et en parlant de Modric, Modric, c'est tout simplement extraordinaire, qui joue 90 minutes là encore aujourd'hui. Au niveau de la création, c'était plutôt bon. Et d'ailleurs, c'est la création que je demandais énormément à Bellingham. Bellingham n'a pas énormément apporté cette création-là. Alors, au niveau de la débauche d'énergie, Bellingham, il a été très bon. Voilà. Au niveau défensif, ça, on peut rien lui reprocher sur cet aspect-là. Mais moi, ce que j'attends de Jude Bellingham, et c'est pour ça qu'on est dur, parce que c'est un Jude Bellingham, il a les capacités de le faire, c'est d'être beaucoup plus là au niveau de la création de jeu, parce que au niveau offensif, on l'a pas énormément vu. Alors, c'est vrai qu'il était frustré à certains moments parce qu'on lui a pas mise, mais c'est qu'on ne pouvait pas lui mettre. Et oui. Donc, d'un point de vue Modric et Bellingham, moi, j'ai trouvé que Modric était beaucoup plus intéressant sur les deux aspects. Il arrivait à avoir un équilibre défensif et un équilibre quand même offensif. Et Tchouaméni, n'en parlons pas. Voilà, offensivement, défensivement, il a été très bon dans ce match-là. Donc moi, c'est vraiment offensivement où j'étais assez déçu quand même de Jude Bellingham dans ce match-là. Mais défensivement, ça bouge pas. Même si sur le premier but, hein, les gars, même si sur le premier but, moi, je trouve que Bellingham, il devait être quand même là pour soutenir quand même Tchouaméni et Modric. Parce que voilà, à ce moment-là, à gauche, il y avait absolument personne pour pouvoir soutenir tout ça et Bellingham était en retard à ce moment-là. Oui. Et plus haut, Rodrigo, bah, j'étais assez déçu de son match là aujourd'hui. Après, ça peut arriver parce il nous a pondu quand même des masterclass et je veux pas trop lui cracher dessus là maintenant. Mais c'est vrai que là, il était absent. Il a laissé un peu Mbappé et Vinicius prendre le relais dans ce match-là. Et voilà, j'étais assez déçu dans ce match-là. Il a été assez timide. Les seules fulgurances que j'ai un peu kiffé, c'est lorsqu'il est passé vite fait à gauche. Mais bref, c'était pas trop son match là aujourd'hui. Ensuite, on a Mbappé. Mbappé, le match, il a été un peu technique de sa part. En première mi-temps, pour moi, il a fait une bonne première mi-temps. Sans exagérer non plus, mais il a fait une bonne première mi-temps. Il a réussi à mettre son 29e but et c'est tout simplement stratosphérique ce qu'il a réalisé. Il a une unité de Robert Lewandowski et j'ose espérer qu'il sera Pichichi à la fin de l'année. Donc la première mi-temps, elle a été plutôt bonne, mais la deuxième période, bah, je l'ai trouvé totalement absent. Et c'est là où j'en veux un tout petit peu à Carlo Ancelotti. C'est lorsque Kylian Mbappé, il est un peu absent. Fais-nous rentrer quand même Hendrick. Fais-nous un tout petit peu kiffer à ce moment-là. Fais-lui kiffer un tout petit peu. Surtout que Hendrick, lorsqu'il a joué, bah, il s'est donné raison à lui-même. À la différence quand même de Arda Güler. Mais quand même, dans ses entrées, il y a quelque chose quand même d'intéressant dans cet aspect-là. Ensuite, on a Vinicius. Vinicius qui a été tout simplement incroyable, extraordinaire là aujourd'hui. Techniquement, il a tout simplement montré que c'était le patron physiquement dans les efforts. Même dans les efforts défensifs, je l'ai trouvé assez bon. Dans le pressing aussi, je l'ai trouvé assez bon. Parce que ces derniers temps, j'avais l'impression que Vinicius, il se laissait beaucoup aller. Mais là, il s'est enfin réveillé. Il s'est enfin dit que ce n'est pas un soldat. C'est quelqu'un qui doit être dominant. C'est quelqu'un quand même qui doit avoir un certain caractère. Il peut pas se cacher derrière les autres. Vinicius, c'est ce qu'on attend de lui. Je reconnais de plus en plus le Vinicius de l'année dernière, percutant, qui élimine. D'ailleurs, son but, c'est un but d'anthologie. Tout simplement incroyable. Il élimine quasiment toute la défense. Il te fait des passements de jambes. C'est pour ça qu'on allume la télé. Voir Vinicius jouer au football à ce niveau-là. Ça m'avait manqué, les gars. Ça m'avait manqué. Alors certes, il y a Mbappé, qui est tout simplement incroyable au niveau médiatique, il n'y a pas de souci. Mais n'oublions pas qui est Vinicius.
Qu'est-ce qu'il a fait au Real Madrid depuis un certain temps? C'est quand même l'un des boss. Donc moi, ça m'a fait plaisir de voir un Vinicius là aujourd'hui et j'ose espérer que je verrai le même face à l'Atlético de Madrid parce qu'on aura besoin d'un grand Vinicius. Et surtout, pour les motiver, le Ballon d'Or se jouera là-bas aussi. Parce que si le Real Madrid est éliminé face à l'Atlético de Madrid, aucun joueur aura le Ballon d'Or du côté de Madrid. Ce sera terminé. Donc là, ce sera un match essentiel pour pouvoir déterminer qui sera le meilleur aussi individuellement. Ouais, parce que le premier match face à l'Atlético de Madrid, on va pas se mentir, c'était quand même Rafinha qui était le meilleur. Donc oui, d'un point de vue individuel, grosso modo, j'ai bien aimé cette équipe du Real Madrid, mais d'un point de vue collectif, j'ai été frustré, grosso modo, par la deuxième période. Donc les gars, n'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops, mais sinon en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah.